On me demande souvent d'où viennent les univers que j'écris. Si cela est clair dès le départ, ou plutôt que cela se construit petit à petit. Il n'y a pas de réponse type, puisque cela dépend de chaque roman que j'écris, de chaque histoire qui me vient en tête. La plupart du temps, ces écrits sont grandement influencés par mon environnement, mes expériences personnelles et l'ensemble des aventures que je suis amenée à vivre dans ce monde. Aujourd'hui, je souhaitais partager avec vous dans cette vidéo les coulisses de la création de mes romans. Tout commence généralement par une sensation, une envie, quelque chose qui n'est pas encore très bien défini, mais qui me pousse à creuser, à chercher, à explorer une idée, une aventure, une notion qui plus tard finira par donner l'esquisse d'un prochain roman. Alors je ne commence pas par établir un plan, un squelette, je m'attarde plutôt sur une image, une ambiance, une idée, une notion, quelque chose qui réveille en moi des sentiments qui peuvent se montrer partagés et qui pourraient, ou qui peuvent, aboutir à l'ébauche du début d'un scénario. L'univers précède généralement l'intrigue. Et à ce moment-là, je préfère laisser libre cours à mon imagination. Je ne bride rien, je laisse toutes les idées des plus sages ou plus folles s'épanouir, se développer, créer un ensemble d'idées, d'aventures, de scénarios qui vont finalement donner ou pas naissance à l'ébauche d'une histoire. Et à travers ce développement imaginaire, je peux parfois, pas souvent, prendre des notes sur mon téléphone, ça dépend de l'endroit où je me trouve, sur un carnet, et ça peut donner naissance ou pas à une histoire. Il faut savoir qu'il y a plein d'idées qui germent encore dans mes tiroirs, un peu partout chez moi, et qui aujourd'hui n'ont pas forcément abouti, mais qui pourraient le faire plus tard, après maturation, après évolution, mon évolution personnelle bien sûr, mais également celle de l'idée, qui vont généralement de pair dans l'avancée de l'écriture d'un roman. Aussi, généralement à ce stade, je ne crée pas de plan et je laisse mon imagination faire le travail. L'écriture d'un roman, c'est une construction lente. Il faut faire preuve de patience et surtout de beaucoup de recul pour ne pas laisser l'ego prendre la place sur le processus de création. À ce stade, j'ai généralement pas mal d'idées qui sont notées un peu partout et de nombreuses qui continuent à se bousculer dans ma tête. Je peux vous l'avouer, ce n'est pas quelque chose de facile, surtout quand, comme moi, on peut avoir une imagination qui peut se montrer très prolifique. À ce stade-là, les univers se précisent et c'est le moment où je commence à m'attarder sur des détails plus précis. Ce que j'explore en premier, c'est généralement les lieux, les règles du monde, surtout dans l'univers de la fantasy et de la science-fiction, où tout est irrationnel et imaginaire. Il faut forcément établir des règles, des objectifs et également décrire ces lieux qui finalement n'existent pas dans notre monde actuel. J'esquisse les thèmes principaux. Généralement, ce sont globalement toujours les mêmes qui reviennent. L'amour, l'amitié, la volonté de dominer autrui, le pouvoir, la haine, des sentiments contradictoires que chacun des personnages seront amenés à ressentir, qui sont généralement des sentiments que l'on ressent dans la vie réelle, que je peux ressentir, que vous pouvez également ressentir, et tout cela crée un ensemble de réactions qui vont mettre en place des tensions et des alliances, un peu comme ce que l'on peut voir dans le monde actuel. La géopolitique de notre monde réel ne diffère en rien de ce qui peut se passer dans les romans. Bien au contraire, elle peut parfois et bien souvent servir de source d'inspiration. À ce stade-là, même si les grands thèmes sont abordés et creusés, dans leur ensemble, ça reste flou. Je n'ai pas forcément de visibilité sur qui va être l'ennemi de qui vont être alliés,
qui va se retrouver finalement pris au piège et disparaître plus tôt que prévu durant l'aventure, ça reste vraiment des points d'étape qui sont juste cela, des points d'étape, mais qui peuvent, au cours de l'écriture, changer drastiquement. Et je le dis souvent, après c'est une opinion personnelle, pour moi l'univers d'un roman ne s'écrit pas avec un plan, mais durant le travail d'écriture et de création. Ce qui veut dire que même si j'ai réussi à mettre en place les points principaux de l'intrigue, il peut s'avérer, et c'est souvent le cas, en tout cas pour moi, que les points changent, évoluent, que les personnages qui d'aventure devaient se retrouver à la fin de l'intrigue disparaissent en chemin, d'autres qui n'avaient aucun pouvoir finalement deviennent les plus puissants et les plus importants. Et ça dépend vraiment du processus de création qui, au fil du temps, peut générer des idées, des surprises, des intentions que l'on n'avait pas forcément détectées au début, à l'époque où l'intrigue commençait peu à peu à se mettre en place dans l'esprit finalement de l'écrivain. Donc ce qui pouvait sembler au début un simple squat d'idées, un mélange grossier de notions et de descriptifs assez flous, va peu à peu prendre forme et donner naissance plutôt à un nid, un creuset qui va pouvoir accueillir le début de l'intrigue, les personnages et le déroulé finalement de l'histoire et de l'aventure. C'est à ce moment-là que je sais que je peux commencer le travail d'écriture, puisque le plus gros a été fait, le descriptif des personnages est en globalité effectué, même si certains changeront de forme, de physiologie et même de finalement corpulence. Il peut aussi y avoir cette possibilité de commencer la description et la création de la personnalité intrinsèque de chacun des personnages et des belligérants de cette aventure. C'est le moment aussi que j'utilise pour fusionner ma créativité et le plan global précédemment créé afin de commencer à esquisser l'ébauche des premiers chapitres qui évolueront bien plus souvent qu'on ne croit à travers le processus d'écriture et de création. On peut au final recevoir une version terminée de l'ouvrage qui ne correspond en rien au premier jet d'écriture. Et c'est le cas pour tous les écrivains, pour tous les créateurs, et d'autant plus vrai dans mon cas, qui fait preuve parfois d'un degré un peu trop poussé d'exigence, et généralement les chapitres initiaux ne ressemblent en rien à ceux que je propose dans la version finale et achevée de mes romans. Et c'est jusqu'à la dernière ligne écrite, le dernier point posé, que tout peut changer pour l'histoire, pour les personnages, pour le monde imaginaire que j'ai créé, puisque le plan ne doit jamais prendre le pas sur la créativité. Il doit être un phare, une ligne de conduite qui nous permet d'avancer plus ou moins dans la bonne direction, mais ne doit jamais prévaloir sur le processus de création qui reste incontrôlable, mais surtout source de magie, source d'idées qu'on ne pouvait peut-être pas avoir au début du processus de création et qui permet l'obtention de résultats beaucoup plus merveilleux, magiques que ce que l'on pouvait imaginer au tout début de l'intrigue. En bref, un univers est prêt quand on a envie d'y rester, aussi bien en tant qu'auteur, car on a plaisir à créer et à produire un nouveau roman, une nouvelle histoire, dans laquelle les lecteurs auront eux aussi plaisir à s'aventurer, à s'imaginer et pourquoi pas à s'associer. Vous l'auriez compris, l'écriture, c'est un univers qui n'est jamais figé et qui continue à évoluer au fil de l'écriture, au fil du temps, au fil des rencontres et au fil des expériences que nous sommes amenés à vivre. Chaque univers a sa manière d'arriver, de naître, de se développer, de grandir, de s'épanouir et chaque jour de devenir meilleur.
Il n'y a pas de méthode particulière pour créer une œuvre, notamment dans l'écriture. Chaque méthode est la bonne tant qu'elle vous convient et vous permet d'achever votre travail. Pourtant aujourd'hui, c'est ainsi que je fonctionne, en prenant le temps d'écouter mon intuition, ma créativité, tout en gardant ma ligne de conduite principale. Et ça donne généralement des résultats qui me plaisent et qui, j'espère aussi, vous plairont. Je continue ainsi à explorer cette manière de faire et pourquoi pas à la faire évoluer, à l'optimiser et éventuellement à explorer d'autres manières de faire, d'être et d'écrire. À très bientôt pour la prochaine vidéo.